Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour les 2 dernières semaines de janvier 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors moi je vais bien aussi, je vais beaucoup mieux, j'ai été très malade. Donc j'ai dû faire une pause, j'ai tenté de faire quelques vidéos et puis j'ai dû arrêter tout simplement parce que ma santé ne le permettait pas. Donc voilà, là je reprends mes activités pour de bon, donc ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, on y va pour votre guidance intemporelle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je fais des guidances universelles, d'accord? L'intemporel, ça veut dire que c'est pas une guidance privée. C'est très différent, c'est seulement de l'énergie ici que je canalise pour vous, pour savoir les énergies par rapport où vous êtes situé dans votre parcours. Ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça ne vous parle pas, d'accord? Donc, je vous demanderai d'être dans le discernement, par contre, parce que, pour pas bloquer les énergies, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau dans ce parcours, d'accord? Donc, prenez du recul, là. Je vous demande seulement de comprendre que c'est simplement de l'énergie. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Tant mieux si c'est le cas, mais c'est très rare, d'accord? Ça dépend où ce que vous êtes situé. Donc, prenez ce qui fait écho avec votre situation, d'accord? Vous allez le savoir de toute façon. Donc, j'ai déjà sorti pour vous. J'ai déjà commencé, en fait, j'ai même terminé, là, votre guidance. Je vais les découvrir avec vous, je ne les ai pas vus. Donc, quelques oracles universels, les anges, les archanges, qui vont vous accompagner pour les 2 prochaines semaines. Et également, on va commencer, c'est pour votre état d'esprit. Ensuite, votre hôte ici. Dans quelle énergie elle est. Par rapport au passé, y a-t-il des changements par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et le côté futur. Donc, qu'est-ce qui vous attend ici? Futurement, dans les 2 prochaines semaines, puis éventuellement, les 4 conseils ici, pour terminer. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne si vous désirez une guidance privée, un accompagnement flamme jumelle ou un soin énergétique. Vous pouvez toujours me rejoindre par mon courriel. Donc, spécifiez cependant ce que vous voulez comme service, puis on s'organise par la suite pour un horaire créneau. D'accord? Donc, c'est parti. Les Sagittaires. Donc, si on vous dit de mettre des limites, OK? Il y a la carte des limites ici, là. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps, pardon, là je comprends pas, attendez. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie, d'accord? Donc, s'il y a des gens ici qui essaient tout le temps de prendre vos énergies, là, je pense qu'éventuellement, cette carte-là, si elle est sortie, c'est parce que vous avez besoin de récupérer en ce moment, d'accord? Il y a peut-être des gens qui siphonnent votre énergie. Pourquoi? Parce que vous avez... Excusez-moi de dire ça comme ça, mais dans le fond, c'est vous qui laissez les gens, peut-être vous un peu trop bon avec des gens, mais là, éventuellement, il faudrait peut-être mettre ses limites à partir de maintenant. C'est ce qu'on vous invite à faire. Apprendre à dire non, parce qu'il y en a qui aiment ça tirer sur la corde, hein, et en profiter, puis vous, en retour, mais vous êtes épuisé, puis vous n'êtes pas capable de faire vos choses, d'accord? Donc là, ici, on demande vraiment de mettre des limites à ceux qui prennent trop d'énergie, d'accord? Non, c'est non. Vous n'avez pas à vous justifier. Dans la vie, quelqu'un qui est équilibré, là, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est non, tout simplement, d'accord? Donc, il faudra apprendre cette énergie-là, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, pour les 2 prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être éventuellement des gens qui vont tenter, éventuellement. C'est pas pour rien que cette carte-là est sortie, ok? On vous dit ici d'écouter vos rêves. Lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Même si vous ne vous en souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider. Donc ici, j'ai des gens qui ont des dons, hein, c'est probablement vos guides en fait.
vous envoie des messages par les rêves, hein? C'est clair, là, comme l'eau de roche, cette carte-là. Cependant, moi, une façon que je procède pour savoir, pour me rappeler de mes rêves et que ça reste frais quand je me lève le matin, vous pourriez peut-être prendre un petit cahier et je vous invite à le faire parce que ça peut vous donner des signes, d'accord? Et vous prenez un crayon, puis aussitôt vous vous levez le matin pour pas oublier votre rêve, parce que quand on est fraîchement réveillé, c'est là qu'on se souvient de nos rêves, non pas 5 ou 10 minutes plus tard. Ça se peut, mais éventuellement, vu que c'est frais, juste avant de se lever de notre lit, c'est de souligner tout ce qu'on, les personnages. Ça peut être les animaux, une tempête, de l'eau, tout ce que vous pouvez noter de votre rêve, là, tous les signes que vous avez vus, là, des symboles, peu importe, là, je vous dirais, si vous voulez vraiment, puis ça se peut que vous n'oubliez, c'est pas grave, mais éventuellement, il y a sûrement des choses ou des gens que vous rêvez à répétition, d'accord? Il y a des choses que vous rêvez, vous êtes porté à rêver, puis c'est peut-être des vies antérieures, c'est peut-être des personnages, ça peut, peu importe, d'accord? Vous notez ça sur un papier pendant un mois. Et par la suite, vous visualisez, voir chaque journée s'il y a quelque chose qui se répète, d'accord? Et ça sera peut-être des signes pour vous indiquer, soit c'est le côté professionnel, amoureux, relationnel, ou peu importe si le domaine, mais on vous dit que vous avez ici des messages très importants à canaliser, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a aussi pour vous? Donc, quel ange ou archange? On a le 10 d'Ariel. Donc, l'ange Ariel est avec vous pour ces 2 prochaines semaines. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais la carte est rose. Donc, le rose, c'est le chakra du cœur. Et le vert également. Mais là, elle est rose, donc c'est le chakra du cœur. Donc, il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Succès sur le plan financier et promesse de repos. Vie familiale riche et satisfaisante. Donc, voyez-vous ici, là, ce que vous avez besoin, c'est un repos, mais vous avez besoin de personnes qui vous accompagnent aussi également. Vous avez besoin de vous entourer des gens qui vous comprennent aussi, d'accord? Mais faites attention aussi, parce qu'on avait la carte aussi des gens qui pourraient peut-être prendre trop de pouvoir sur vous ou trop profiter de votre bonté, d'accord? Donc, on vous demande ici, là, on est dans le 10, donc c'est la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau, mais dans le chakra du cœur, cette fois-ci, d'accord? Alors, ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous méritez. Vous méritez de la reconnaissance ici, OK? Pour ce que vous êtes. Il y a peut-être des gens qui ne le reconnaissent pas, ce que vous reflétez. Donc, vous, ce que vous avez besoin, c'est des gens qui ils disent, écoute, t'es une belle personne, tu sais, la petite tape dans le dos qui fait du bien, là. C'est de ces gens-là que vous avez besoin, OK? Et non pas des gens qui vous siphonnent de l'énergie. C'est ce que je ressens ici dans votre tirage. Ici, on vous demande d'avoir confiance. OK. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc, on vous dit ici vraiment de prendre une autre direction. Peut-être allez-vous mettre des gens complètement en arrière de vous, là. Peut-être que justement, vous avez déjà commencé à visualiser qu'il y a des gens qui profitent de vous parce que pour votre bonté. Donc, vous allez vous entourer des gens qui vont penser comme vous. Parce que j'imagine peut-être qu'il y a des gens qui sont seuls en ce moment. OK? Puis là, vous avez besoin de vous entourer. Vous avez besoin de la petite tape dans le dos, là. T'es capable, t'es une bonne personne, comprenez-vous? Puis peut-être qu'éventuellement, dans l'entourage avec qui vous êtes en ce moment, ben c'est pas le cas. D'accord? Donc, vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez rien du tout. Et là, en vous entourant, en vous enlignant vers des gens comme vous, ben ça va vous faire du bien. Ça va vous remonter le moral, puis ça va... Vous allez reprendre ici. C'est pour ça qu'on a la carte de la confiance. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. OK? Pour le nouveau chemin que vous voulez prendre, on va aller voir ici la guidance. D'accord?
On va aller voir ici votre état d'esprit pour les 2 prochaines semaines. Donc ici, on a le pendu, mais elle est à l'envers. D'accord? S'il est arrêté comme ça, l'écriture est toujours en bas de la carte quand elle est à l'endroit. Là, elle est en l'envers. Donc là, ce que ça signifie, cette carte-là, le pendu, normalement, c'est quelqu'un qui se bloque soi-même. OK? Pourquoi? Dû à des blessures, soit des blessures non guéries ou il y a des situations qui vous bloquent, d'accord? Mais là, elle est en l'endroit, en envers, pardon. Donc, je pense que vous avez le goût de débloquer cette situation-là. Vous avez le goût de vous ouvrir, d'accord? Vous avez une écoratite aiguë, là, je dirais en bon canadien français, là, déblocage, d'accord? Vous avez le goût d'avancer ici, OK? Oui, parce que éventuellement, vous avez été enfermé énormément de temps seul. C'est ça, je disais. Je ressentais ça tantôt, OK? Quand je vous ai dit, là, je pense que vous êtes seul, puis éventuellement, vous avez besoin de vous ouvrir à des gens qui vous comprennent. Ben là, éventuellement, vous voulez sortir de cet isolement-là, OK? Mais ça vous a servi quand même de travailler sur vous, puis de voir clair dans votre situation, soit relationnelle, soit professionnelle, ou peu importe ici, OK? Ici, regardez, on a la lune. Donc, il y a peut-être des non-dits, des secrets. Et vous avez ici la foudre, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver, là. Faites attention, d'accord? Dans les 2 prochaines semaines, il y a de l'éclatement dans l'air, OK? Sur des secrets, des choses qui n'ont pas été dites, OK? La nuit, ben, on peut rêver aussi, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un flash. Allez-vous avoir des foudres karmiques? Là, je ne peux pas vous le dire parce que c'est 2 semaines plus tard, d'accord? Donc, tant que c'est pas passé, on ne peut pas le savoir. Mais faites attention, vous serez avertis, d'accord? Donc, si on a l'accident, on a des cancers, donc il va peut-être y avoir des briseurs de couple ici. Il va peut-être y avoir des gens qui vont... Vous allez peut-être décider de mettre des gens derrière de vous. Pourquoi la carte de la limite est sortie, c'est pas pour rien. C'est que là, je pense que vous allez mettre des limites à des choses qui n'ont pas été dites. Vous allez vouloir avoir de la clarté sur une situation, ici. Et là, vous allez faire... vous allez prendre la décision ici d'aller vers voyez-vous ici, pardon, dynamique relationnelle. Vous avez besoin de joie, d'harmonie avec des gens comme vous qui recherchent la joie du soleil dans sa vie. D'accord? D'accord? Mais ici, c'est pas ce que vous vivez. Vous êtes dans l'ombre, d'accord? Donc, peut-être avec des gens qui vous retiennent dans l'ombre. Il y a des... Là, il va y avoir, là, soyez prudents, d'accord? Sur la route ou peu importe, c'est sûr qu'on est toujours protégé, hein? Vu qu'on est des flammes jumelles, tout ce qui est foudre, karmique et tout, là, on est quand même protégé. Mais soyez prudents, il y a peut-être des gens ici qui vous cachent des choses. On vous dit ici d'écouter vos intuitions aussi, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver ici, là. Mais vous allez probablement décider de vous en aller avec des gens qui vous ressemblent beaucoup plus ici, OK? Parce que là, vous êtes tanné de vous isoler. Vous avez le goût de vous ouvrir à des gens qui vous ressemblent. Voyez-vous, ici, on a la carte de l'immobilité, là. Vous êtes complètement isolé. C'est comme, on va la lire ici, là. Mon Dieu, j'en reviens pas des cartes, puis je vous jure que je les ai pas vues, rien. Je les brasse et je les découvre toujours avec vous, d'accord? C'est là qu'on voit que les énergies, là, c'est fort. Donc, l'immobilité. Vous n'êtes pas vraiment dans une période idéale pour l'action. Autant demeurer immobile. Cherchez à maîtriser vos émotions sans vous faire violence ou sans rien brusquer. N'ayez crainte, vous serez libre d'ici peu. Vous possédez une paix profonde. Profitez-en pour vous détendre. Vous saurez quand le moment d'agir sera venu. OK?
On vous dit ici, il y avait la carte de la limite, tantôt je reviens avec ça. De faire attention à vos émotions, ne vous laissez pas envahir par les colères peut-être des gens ici. Moi, je sens qu'il y a des gens là, qui cherchent à... C'est pour ça qu'on vous dit de mettre des limites, d'accord? De ne pas embarquer dans cette situation-là. Vous serez libre d'ici peu. On vous dit que de laisser les énergies couler parce qu'éventuellement, s'il y a des gens qui cherchent la colère ici ou... Je ressens, il va y avoir peut-être des disputes, je ressens ça. Profitez-en pour vous détendre, vous saurez quand le moment d'agir sera venu. Donc, à vous de voir là, dans quel domaine ça pourrait vous parler, mais ça va brasser dans les 2 dernières semaines, d'accord? Je sais pas, mais ça dit que vous dirigez vers le dynamique relationnel. Donc, c'est ce que vous avez le goût de faire, puis je pense que c'est ce que vous allez faire, d'accord? Il va peut-être y avoir du ménage à faire ici, et ça va peut-être brusquer certaines personnes, ok? C'est ce que je ressens. Vous me direz, après le mois de janvier, là, si, ou pendant, si ça l'arrive, je vous invite toujours à venir me revoir pour me dire des commentaires si je disais vrai ou pas, ok? J'aime ça, avoir des retours, là, bien sûr, c'est toujours avec plaisir que c'est ma manière à moi de recevoir, d'accord, de votre part. Tout simplement. Ça coûte rien, puis en même temps, ben, nous, ça fait juste, tu sais, ok, j'avais vu clair, tu sais, c'est juste une question de retour, tout simplement. Donc ici, la personne en face de vous, d'accord, elle, dans quelle énergie, dans ces 2 semaines-là, elle va être. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête ou si vous avez, bon, ok, d'accord, vous avez compris, c'est l'énergie extérieure de vous. Donc ici, on a le pape. Ok, le pape, c'est quelqu'un qui observe avant d'agir. C'est le coach, c'est une enseignante, c'est une formatrice, pardon. Une enseignante, ça peut être tu sais, c'est quelqu'un, ça serait un bon conseiller pour vous. D'accord? Et là, je viens de comprendre la carte disant que vous avez besoin d'avoir la petite tape sur les épaules, là. Ben, ça serait la bonne personne pour vous, ça ici. OK? C'est une bonne conseillère. Ça serait une bonne personne pour vous, pour comprendre des choses. OK? Il y a peut-être quelque chose que vous comprenez pas, là. OK? Puis en retournant vers cette personne-là, ben, de toute façon, c'est béni. D'accord? Donc, ne vous en faites pas, là. Le pape, en fait, cette personne-là s'oriente, se recentre sur elle-même et s'oriente vers du mieux, d'accord? Donc, le pape, c'est toujours, c'est une énergie très forte, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a atteint beaucoup de sagesse et elle pourrait vous aider également, d'accord? Et on parle ici d'une reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de feu. Donc, vous êtes un signe de feu, hein? Et Sagittaire, mais cette personne-là, peut-être qu'elle a du feu aussi dans son ascendant, ou quelque chose comme ça. Mais je pourrais vous dire que c'est quelqu'un qui est très déterminé. D'accord? C'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un d'énergique. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. OK? C'est une reine. D'accord? C'est pas... elle sait ce qu'elle fait. Elle a confiance en elle. C'est de l'énergie d'action. D'accord? Moi, je dirais ici, bon, il y aurait des possibilités avec cette personne-là, peut-être de commencer quelque chose de nouveau, OK? Moi, je dirais que cette personne-là,
elle a le retour de ce qu'elle mérite, d'accord? Donc, c'est une personne qui était bonne, mais elle était peut-être mal entourée aussi, je sais pas, ça parle l'effet boomerang, là, c'est peut-être parce que cette personne-là mérite de vous avoir dans sa vie, je sais pas, ça me dit que cette personne-là, c'est un retour de l'ascenseur pour cette personne-là si vous reviendriez dans sa vie, ok? Donc, c'est un mérite dans le fond. Oui, il y aurait peut-être peut-être un petit peu de je dirais d'amour. Dans le fond, c'est que, comment je pourrais dire ça? C'est une possibilité en amour, d'accord? Donc, il y aurait une possibilité avec cette personne-là. Merci Megan, parce que là, je cherchais mes mots. Mais cette personne a peut-être pris du poids, ok? Elle a peut-être de la difficulté avec sa santé en ce moment, ok? Peut-être que cette personne-là a été en arrêt depuis très longtemps. On sait très bien qu'on est dans un parcours difficile. Il y en a qui perdent du poids, puis il y en a qui en prennent. Mais cette personne-là, on ne sait pas, là. Mais on vous dit ici, on lui dit ici, nouveau programme d'exercice. Donc, peut-être qu'elle devra faire plus d'exercice pour se remettre en forme, cette personne-là. On a la carte de la morsure, OK, pour cette personne-ci. Donc, une personne de votre entourage sème la bagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergétiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages, donc aux anges. Soyez fidèle à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Écoutez, moi, ce que ça pourrait me dire, ça serait peut-être vous, OK, qui serait déséquilibré. C'est pas un jugement, d'accord? C'est par rapport aux cartes. Ici, j'ai peut-être des gens, là, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses, il y a de la colère ici. Je ressens qu'il va y avoir des choses ici dans les 2 prochaines semaines, OK? Et vous risquez de vous en prendre à la personne qui est bonne pour vous. Donc, c'est pour ça que la personne à l'extérieur de vous, on lui dit, une personne de votre entourage sème la bagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergétiquement. Donc, cette personne-là, elle ne peut pas faire le travail pour vous. D'accord? Ça va être à vous de stabiliser les choses ici parce que cette personne-là ne peut rien faire. Énergétiquement, vous avez un lien probablement très fort ensemble et elle ne peut pas faire rien d'autre plus que de vous envoyer de l'amour ou de la compassion tout simplement. Elle ne peut pas rien faire, d'accord? Donc ça va être à vous à faire attention à cette personne-là, de ne pas lui envoyer de la merde, comme je dirais en bon canadien français, là, parce que c'est une bonne personne pour vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience comment cette personne-là pourrait vous aider. Mais en même temps, cette personne-là, il faut qu'elle prenne soin d'elle. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je ressens ici. Je sais que peut-être ça ne fera pas l'affaire à certains, mais c'est important que je le dise. C'est des guidances, donc voilà. Dans le passé, d'accord? Dans le passé, il s'est passé des choses avec cette personne-là, OK? Donc là, on la ramène, on vous ramène ici par rapport au passé, dans l'énergie de la papesse. Donc, la papesse, c'est quelqu'un comme le pape ici. Voyez-vous, le pape, lui, il s'oriente, OK, vers ce qu'il veut. La papesse, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe passivement pour voir ce qui va arriver. OK? Donc là, ici, on vous invite de vraiment observer. Regardez la situation de haut, OK? Essayez de voir la situation
comment ça va avec soit votre entourage ou votre intuition aussi, OK? Parce que la papesse est très, très, très intuitive. Peut-être que l'écriture aussi pourrait vous permettre de voir clair dans la situation, OK? La papesse, c'est l'enseignante dans l'âme. Ça peut être une maîtresse d'école, ça peut être une formatrice, voyez-vous, là. Donc, on vous ramène ici dans beaucoup de sagesse, la papesse, d'accord? Beaucoup, beaucoup de sagesse. Alors ici, on a l'anxiété. Donc, c'est pour ça ici, puis vous êtes dans le 9, d'accord? Donc, vous êtes dans un achèvement de douleur ici, OK? Il y a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves ici, OK? Mais c'est le mental, d'accord? Donc, c'est tout ce qui est dans l'esprit. On vous demande ici de prendre cette anxiété puis de peut-être écrire ce qui se passe en vous, OK? Pour vous ramener dans une énergie beaucoup plus douce, ici. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de jalousie, voyez-vous, là, ici, là, on l'avait tantôt, là, au départ, là, la foudre et tout, là. Il y a peut-être vous avez peut-être vécu une transformation. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de jalousie et tout, puis là, vous avez mis ça en arrière de vous. Donc, la mort, c'est faire un deuil sur des gens qui ont été médisants avec vous, OK? Puis là, on vous ramène, ben, vous êtes peut-être beaucoup émotif en ce moment-là, par rapport à tout ce qui s'est passé, OK? Et là, on vous dit que vous avez la carte du rassemblement, d'accord? Vous serez au centre d'un rassemblement. Cela comporte le risque d'être en contact avec des personnes intéressées par votre pouvoir. Soyez franc et vous gagnerez ainsi leur confiance. Il faut réagir avec sérénité face au monde extérieur. Transmettez vos forces et vos paroles sans contrainte. Toutefois, si vous n'êtes pas sincère, les gens de votre entourage vous abandonneront petit à petit. Donc, on vous demande d'être humble ici, OK? Surtout avec cette personne-ci qui pourrait vous aider, OK? Et votre entourage également, si vous avez une famille ou peu importe ici, là, des gens qui vous entourent, là. On avait la carte de la limite tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Donc, si on est humble avec soi-même, que ça fasse l'affaire ou pas, on devra ici mettre carte sur table, OK? Il faut réagir avec sérénité avec la carte de la papesse. Donc, voilà. Oui, on a le couple ici, hein. On a le couple divin, on a le pape, l'énergie du pape à droite, et on a le passé avec une papesse, d'accord? Donc, voilà, ça c'est... Donc, c'est une papesse avec qui vous avez fait affaire dans le passé. Les rôles peuvent s'interchanger, d'accord? La papesse peut être là, puis voyons, la papesse ou le pape à l'inverse, d'accord? C'est à vous de voir. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, là. OK? Donc, c'est le pape, c'est l'énergie de la personne extérieure de vous. Et le passé, ben, c'est avec une papesse. Dans le fond, vous étiez avec la bonne personne, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est terminé avec cette personne-là. Mais là, vous avez le goût de vous rassembler à nouveau avec cette personne-là. OK? Là, futurement, ici, on a le goût de... Là, écoutez, vous avez le goût de mettre de l'équilibre dans cette situation-là. OK? C'est la justice divine aussi qui est en œuvre. On se fait justice soi-même, d'accord? Donc, on écoute vraiment nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut mettre en place ici, OK? Vous allez peut-être aussi passer à la justice, ou vous allez avoir des retours de justice, des problèmes, des papiers administratifs, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Voyez-vous, ici, tantôt, au début, on avait les cartes avec la foudre et tout, là. Donc, vous allez peut-être avoir justice ici, mérite,
d'accord? C'est l'équilibre ici qui reviendrait. Mais moi, je dirais que c'est plus avec la personne ici qui pourrait vous aider, ok? Donc, justice divine est à l'œuvre en ce moment. Ensuite, ici, on a le 2 d'épée. Donc, peut-être êtes-vous en confusion en ce moment avec cette personne-là. C'est la dualité, le 2, hein? Donc, c'est peut-être la personne contraire de vous. Donc, si c'est votre hôte ici, ben c'est cette personne-là, d'accord? Vous avez eu des confusions, c'est peut-être confus en ce moment, ok? Mais là, il y a de l'équilibre qui s'en vient. C'est ça que ça dit futurement. Oh, mes amis, regardez, là, il y a eu peut-être une période de retraite pour tous les deux, d'accord? Peut-être également que vous allez vous revoir, mais dans un mode de repos, tous les deux. Ça pourrait signifier ça aussi. Parce qu'éventuellement, ça va être chaud, les amis, puis je pense que vous voulez retourner voir cette personne-là. Et on vous dit ici, peut-être avez-vous le goût de d'évoluer avec cette personne-là, lui envoyer un message. Vous avez le goût de vous engager avec cette personne-là, ok? Mais ça va être le côté aussi, peut-être côté finance ou création, ok? Mais vous avez vraiment la tentation pour cette personne-là. Vous la désirez vraiment très fort, ok? Ici, on a l'opposition. Plusieurs malentendus subsistent. Non, excusez, là, je trouve pas le mot, là. Plusieurs malentendus subsistent entre vous et une personne. Ils ne se résoudront pas par la force. Deux volontés s'opposent. Gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, vous faites erreur. Reprenez vos esprits et déposez vos âmes pour favoriser la réconciliation. Et voilà. Cela contribuera à réchauffer votre cœur et vous aidera à retrouver votre sérénité. Voyez-vous, c'est une réconciliation ici qu'on vous dit. Mais il y a eu beaucoup de malentendus avec cette personne-là. Hein? Il y a quelque chose, c'est ça je vous disais tantôt dans le passé. Là. Il y a eu un deuil à faire avec cette personne-là. Mais il y a eu beaucoup, je sens que il y a eu des gens aussi qui vous ont bloqué dans cette situation-là, ok? Puis, malheureusement, ben vous avez écouté ces gens-là plutôt que d'écouter cette belle personne ici à côté de vous, ok? Qui avait besoin, qui vous aimait vraiment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les cartes conseils. On a la carte du chariot. Ça, c'est merveilleux, les amis. C'est un nouveau départ. On part en avant, on oublie le passé. On va voir la personne. Ça peut être un déménagement. Ça peut être vous avez le goût, peut-être, de vous déplacer, voir cette personne-là. C'est une réussite de toute façon. OK, le chariot, là, c'est une réussite éminente, là. Le chariot, c'est je me déplace, je progresse et je me déplace pour ce que je veux dans ma vie. D'accord? C'est toujours pour du mieux. D'accord? Mais vous êtes confiant. Vous prenez votre chariot et vous y allez. OK? Ici, on vous dit que vous allez être dans l'énergie du cavalier de bâton. Donc, vous désirez ici. Vous avez un grand désir de partir. Vous avez le goût de partir ici. Comprenez-vous, là? C'est ça le chariot. Vous voulez partir voir quelqu'un. Et je crois que vous allez le faire. OK? On vous dit ici de ne pas vous inquiéter. C'est la protection divine ici. D'accord? Donc, vous êtes protégé dans ce lien-là. Pour quelque chose de complètement nouveau. Écoutez, les cartes, c'est incroyable. Ici, il y a peut-être des enfants aussi en jeu dans cette... peut-être avez-vous des enfants à présenter à cette personne-là qui n'était pas là dans le temps. Bon, écoutez, c'est quelque chose de nouveau, de toute façon, dans ce lien-là. OK? C'est quelque chose de complètement naissant qui va renaître.
Et ça va être, cette personne-là fait partie de votre famille d'âme, donc de des vies antérieures aussi, je ressens. De votre âme, ok, c'est votre famille d'âme, tout simplement, c'est l'âme généalogique, d'accord? Donc vous avez tous les deux un lien d'âme très profond de vie antérieure. Pour vieillir avec grâce. Regardez, là, je pense que vous voyez clair dans la situation. Et là, vous allez vieillir ensemble jusqu'à la mort. D'accord? C'est tellement beau, là, finalement. C'est que en fait, après toutes les épreuves que vous avez vécues, mais là, éventuellement, vous vous en allez vers votre soleil. Voyez-vous ici, changements familiaux. Et on l'avait tantôt également, de vous en aller avec des gens du relationnel dynamique. Donc, c'est ce que vous allez, je crois que vous allez entreprendre ici, d'ici la fin du mois. Et on a la carte de l'augmentation. J'ai hâte de voir ça. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Voyez-vous, là? Donc, c'était la personne idéale pour vous. Vous voici dans une période de prospérité, mais attention. L'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus de besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Donc, dû à l'attente que cette personne-là a envers vous, même si elle ne vous attend plus probablement, on vous dit que vous allez augmenter votre énergie juste en allant retrouvant cette personne-là, d'accord? Non pas pour le dépenser dans des cadeaux exubérants, c'est pas ça. On vous invite ici, la chance va revenir vers vous juste en retournant voir cette personne-là. C'est à peu près ça que ça veut dire, d'accord? Donc, juste en faisant le pas, vous allez faire débloquer les énergies ici, d'accord? Donc, de les mettre au service de ceux qui en ont le plus de besoin, parce que vous savez que cette personne-là a besoin de vous. Mais vous étiez peut-être dans l'ego, où il y a peut-être des choses qui n'étaient pas claires aussi. Donc là, on vous dit que là, d'ici la fin du mois, je pense, mais de toute façon, ici, là, je vous dis au début, là, il y a un déblocage ici après un enfermement. Peut-être avez-vous peur de dire les vraies choses à cette personne-là, mais pourtant, vous savez que c'est la personne idéale pour vous. Mais on a la carte de l'accident, donc soyez prudents ici, ok? Soyez prudents. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Je vais aller chercher quelques cartes, là, avec les petits guides de lumière. Ok? Qu'est-ce que les guides de lumière voudraient vous dire pour les 2 prochaines semaines? Écoute ton cœur. Et voilà, c'est ce que les guides tantôt, la petite carte de la fin que j'ai lue, là, c'est écouter votre cœur. S'il y a des gens qui ont besoin de vous, ok? Là, on va la lire. Que souhaiterais-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Voyez-vous, la nuit, là, on avait la carte, on avait la lune tantôt. Et la carte aussi, écoutez vos rêves. Donc, ça revient, les amis. Donc, faites descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc, ne pas rester dans le mental, mais plutôt dans le cœur. OK? Et on vous dit en attendant, lâchez prise. Là. Vous avez besoin peut-être d'un petit break. Là, OK? De réfléchir à la situation. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi-en à la source et sois persuadé que ce qui doit se passer se passera. Ce sera la meilleure à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. C'est ça. Parce que des fois, quand on est trop dans le contrôle, ça nous met dans des énergies d'anxiété et tout. Là. Donc, on vous invite ici à lâcher tout ça, là. OK? S'il y a des gens, là, on avait la carte des limites tantôt. Mettez des breaks s'il le faut, là. Vous avez besoin de repos, les amis, pour prendre des décisions ici. De toute façon, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont faire que vous allez prendre votre décision ici, là.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? OK? Oh, puis il y en a une qui s'est tournée ici. Je veux prendre des décisions. Cette personne-là, là, écoutez, là, si vous n'êtes pas là, elle est peut-être fatiguée, cette personne-là. Elle ne sait peut-être pas sur quel pied danser, là, parce que vous n'êtes pas là à côté d'elle. On va aller la lire. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois, à présent, agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voyez-vous, cette personne-là, elle a de la bonne volonté de revenir vers vous. N'en tient qu'à vous. Elle fait des choses pour que vous vous avancez tous les deux. Par énergie, bien sûr. C'est tout ce qu'on peut faire dans ce lien-là, c'est d'envoyer de l'amour puis de la compassion et du pardon. On peut pas rien faire d'autre. On peut pas contrôler l'autre, on peut pas, puis surtout pas le contrôle parce qu'on casse les énergies. Cette personne-là, elle aimerait beaucoup avoir un enfant avec vous. Voyez-vous, on parlait tantôt de naissance avec le petit coco, là. Donc, que ce soit un enfant ou un projet, ou peut-être un projet, oui, bien sûr, serait notre bébé. C'est une envie qui est l'humaine. Voyez-vous, ça dit que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser, mais en tout cas, je suis pas contre. Elle n'est pas contre, cette personne-là, là. Comprenez-vous? Donc, c'est à vous à décider, là. Peut-être ça fait longtemps que cette personne-là, elle vous attend, là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'astrologie? On a ici la balance, donc l'équilibre ici, OK? Mais ça peut être aussi également un signe de la balance. Et on a regardé la carte, l'harmonie. Donc, c'est ça que vous avez besoin, les besants. Tu as besoin de gagner en sérénité, éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. C'est quoi je vous ai dit tantôt? Et voilà, des personnes qui vous siphonnent l'énergie pour rien. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir. C'est la clé de l'harmonie. Et voilà. Suffit de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vraiment, est-ce que vous voulez rester dans l'ombre ou vous allez vers la lumière? C'est à peu près le message qu'on... Regardez ici, vous avez votre carte en arrière. Incroyable. Et on vous dit ici de garder la foi. Je vais vous la lire. Ayez confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui est encourageant dans ton évolution. C'est ça. C'est pour que vous... C'était pour vous faire grandir, cette situation-là, d'accord? C'était pas... c'était dû pour arriver. C'était la destinée pour que vous fassiez travailler sur vos blessures. OK? Donc, c'est tout ce que j'ai, mes Sagittaires, pour vous, pour les 2 prochaines semaines. J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir des retours, s'il vous plaît, si ça vous a parlé. Même en ce moment, là. C'est sûr que l'on ne peut pas prévoir si il y a des disputes ou des accidents qui peuvent arriver la première semaine du 15 au 30, là, mais peut-être que ça vous parle quand même pour le reste. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir des retours, si possible. C'est sûr que j'oblige personne, bien sûr. Sinon, ben, je vous invite à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie également. Puis merci de votre confiance, votre fidélité et votre patience due à mon manque d'intégration, là. Donc, voilà. Puis je vous souhaite un beau 2 semaines. J'espère que vous allez prendre la bonne décision parce que cette personne-là, vraiment, c'est une perle. OK? S'il vous plaît, ne passez pas à côté d'une personne aussi gentille et aussi, elle pourrait vraiment vous aider à comprendre des choses ici. OK? Puis c'est avec cette personne-là que ça dit ici avec la carte de conseil que ça va augmenter vos énergies et vous allez vous retrouver votre soleil en vous. OK? Mais pas avec les personnes avec qui vous êtes en ce moment. C'est ce que ça dit. Peut-être quelques-unes, peut-être pas toutes, là. Mais vous êtes peut-être pas très bien entouré en ce moment. Il y a peut-être encore du ménage à faire.
Et je pense que oui, vous allez le faire bientôt. Cette semaine ou l'autre semaine, là, vous allez, je pense que vous allez prendre des décisions beaucoup plus définitives, je dirais. D'accord? Donc, je vous embrasse très fort et on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.